Je vais vous présenter maintenant notre premier invité, Martin Gibert, rédacteur en chef du Versus Magazine et auteur de Voir son steak comme un animal mort. Martin? Ok, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est ma deuxième marche pour la fermeture des abattoirs en moins de 2 semaines parce que j'étais à Paris il y a 2 semaines et il y avait plein de monde, plus que l'an dernier, moins que l'an prochain. Ça va être la même chose ici, je pense. J'ai l'impression qu'on est bien plus que l'an dernier et qu'on est moins que l'an prochain. Et dans l'avion, je me dis, je vais rédiger le petit discours pour aujourd'hui. Et puis j'ai pensé, mais en fait, j'ai déjà écrit un discours. Parce que dans la conclusion de mon livre, il y a un discours. Alors c'est un discours qui se passe dans le futur. Ça se passe en 2113, dans 96 ans. Et c'est un discours pour inaugurer le premier cérémonial au zoocide. Donc le zoocide, c'est le meurtre massif des animaux. Ça se passe en Allemagne, à Berlin, mais ça pourrait se passer à Montréal. Donc voilà ce que je vais vous lire. La conclusion, ça s'appelle une question de progrès moral. 7 juillet 2113, Berlin, Allemagne. La ministre de la Condition animale arrive devant le bâtiment, serre plusieurs mains, puis monte sur l'estrade. Tandis que la prothèse en fibre de carbone qui lui tient lieu de main gauche diffuse une lumière bleutée, elle s'éclaircit la voix et entame son discours. Donc voilà, maintenant vous imaginez que je suis la ministre de la Condition animale en 2113. Chères concitoyennes, chers concitoyens, au nom du ministère, au nom de toute l'équipe, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus en si grand nombre. Je suis ému de vous voir, je suis ému d'être là, et je suis ému lorsque je pense à tout ce qui a été accompli. À vrai dire, je ne sais pas si tout ce cérémonial est approprié. N'est-ce pas un peu ridicule que cet hommage que nous nous apprêtons à rendre aux autres animaux? Peut-être, mais comment faire autrement? Je n'ai pas l'habitude de parler de moi en public, mais permettez-moi une exception, et à bien des égards, cette journée est exceptionnelle. Permettez-moi d'évoquer un souvenir d'enfance. C'est celui du vote de la loi sur l'abolition des abattoirs. Mes 3 parents, des militants de longue date pour les droits des animaux, attendaient la nouvelle avec impatience. J'avais à peine 6 ans, je ne me rendais pas vraiment compte, mais je sais que quelque chose devint plus léger. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à tourner une nouvelle page. Nous sommes réunis pour inaugurer ce mémorial européen du zoocide. Nous sommes au seuil d'un lieu de recueillement. Comme vous le savez, il y a moins d'un siècle, on a exécuté, ici même, derrière moi, des centaines de milliers de bœufs, de veaux et de vaches. Chaque jour, des individus singuliers, des êtres sensibles, disparaissaient dans cette machine à tuer. Ils agonisaient derrière ces murs sans fenêtres. Et la seule justification de leur mise à mort, ils n'étaient pas de notre espèce. Ils n'étaient pas assez comme nous. Ce lieu de mémoire sera aussi un lieu de savoir. Le mémorial accueillera l'Institut d'histoire du spécisme où pourront collaborer des chercheurs du monde entier. Je dois avouer que le volet destiné aux scolaires me tient particulièrement à cœur. Car si nous nous sommes débarrassés des abattoirs, nous ne sommes hélas pas encore débarrassés du spécisme. Il survit en chacun et chacune de nous, comme survit l'appétit pour la dominance sociale et ses privilèges. Vous le savez comme moi, le sexisme et l'hétérosexisme ont pratiquement disparu. Donc là, on est dans 96 ans. Mais à bien des égards, nous ne sommes pas différents de nos ancêtres carnistes. Nos biais cognitifs continuent de nous jouer des tours. Comme disait l'autre, notre perception morale est cabossée. Pour finir, je dirais que la leçon de l'histoire doit aussi en être une d'humilité. Aujourd'hui, nous allons entrer en silence dans ce lieu de mémoire, la mémoire douloureuse de l'un des pires crimes collectifs perpétrés sur Terre. Nous allons prendre le chemin des vaches. Nous allons voir les appareils de contention et les rigoles d'évacuation du sang. Nous n'entendrons pas les cris de terreur, ni ne respirerons l'odeur des viscères, mais nous pourrons l'imaginer. Et je suis certaine que nous éprouverons de la honte. Je nous souhaite d'y puiser la force et la volonté de respecter davantage les communautés animales.
Prenez soin de vous et prenez soin des autres.